Bienvenue à l'entretien sur France 24. Mon invité aujourd'hui est sur le point de faire quelque chose qui risque de déplaire fortement à Vladimir Poutine. La semaine prochaine, l'ancienne République de Moldavie, un des pays les plus pauvres de l'Europe, coincé entre l'Ukraine et la Roumanie, va signer un accord d'association avec l'Union européenne. Un acte jugé inamical par Moscou. Le Premier ministre moldave, Iurie Lenca, bienvenue à France 24. Bonjour. Vous redoutez un scénario un peu à l'ukrainienne, avec à la clé peut-être l'annexion d'une partie de votre territoire. Cette fois-ci, il s'agit de la Transnistrie, une région enclavée à l'ouest de l'Ukraine, à forte minorité russophone, dont une bonne partie souhaite rejoindre la Russie. Malgré ces craintes, le gouvernement moldave a fait part de sa volonté de rejoindre l'Europe, peut-être dès 2019, soutenu en ce sens par son voisin, la Roumanie. Bienvenue. Je veux tout de suite vous poser la question. Avec la Géorgie, la Moldavie est une des deux anciennes républiques soviétiques à avoir entamé ce processus d'intégration. Les autres, y compris l'Ukraine, comme on a vu, ont plié sous la pression du Kremlin. Pourquoi et comment est-ce que Moldavie a résisté à cette pression? Merci pour votre intérêt pour la situation en Moldavie et dans la région. En ce qui concerne le commentaire que vous avez fait sur la signature de l'accord d'association le 27 juin, je voudrais mentionner seulement un point. Cet accord qu'on va signer et qui est un part très important de notre processus d'intégration européenne, n'est pas orienté contre la Russie ou contre la Biélorussie. Il a un seul objectif, de moderniser la République de Moldavie, de moderniser l'institution moldave, de faire notre économie beaucoup plus compétitive. C'est-à-dire que, encore une fois, l'intégration européenne et notre but fondamental, c'est de joindre l'Union européenne dans une perspective moyenne, bien sûr, mais de travailler sur cet accord, cet accord d'association, accord de libre-échange. Et selon beaucoup de rapports, beaucoup d'analyses, il faut faire notre société beaucoup plus forte. Il faut consolider notre lutte contre la corruption. Il faut aider nous de réformer la justice où la résistance est beaucoup très forte. C'est encore une fois par la mise en œuvre de ces deux accords, la République de Moldavie deviendra beaucoup plus stable, beaucoup plus prévisible et la prospérité des citoyens moldaves va s'augmenter. C'est pourquoi, encore une fois, cette politique d'intégration européenne va jouer un rôle très positif et stabilisateur dans les régions. Oui. Et seulement la dernière élément, le 27 juin, c'est la Moldavie, la Géorgie, mais aussi l'Ukraine qui vont signer. Également l'Ukraine, qui a maintenant rejoint le groupe. Exactement. Les dirigeants russes, cela dit, ne partagent pas forcément cet avis. En fait, ils voient cet acte comme un acte inamical, comme j'ai dit, un acte d'infidélité, voire d'infidélité. Poutine a dit, oui, vous avez le droit de le faire, mais il faut s'attendre à subir les conséquences. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Tout d'abord, je vais mentionner que nous sommes fidèles, mais nous sommes fidèles à nos citoyens. Et nous sommes fidèles à nos engagements. Et l'engagement le plus important qu'on a fait quand on a pris l'acte de gouvernance en Moldavie, c'est de transformer la vie des Moldaves, de venir avec ce processus de transformation et de créer des conditions sociales, des conditions économiques beaucoup plus meilleures pour les citoyens moldaves en Moldavie. C'est la seule fidélité et loyauté que nous avons en Moldavie. Mais il y aura des mesures de rétorsion par la Russie si vous signez cet accord. En ce qui concerne les relations avec Moscou et avec Bruxelles, on n'a jamais caché pendant les derniers 4 ans et demi, depuis nous sommes au pouvoir, que le but le plus important, fondamental de notre politique extérieure mais intérieure aussi, c'est l'intégration européenne. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il vient comme un surprise pour les dirigeants à Moscou ou aux dirigeants dans d'autres pays importants qui sont des partenaires vraiment importants pour la Moldavie. Et une autre remarque très importante pour nous, l'intégration européenne, y compris l'accord qu'on va signer le 27 juin, ne devra pas du tout
de détruire, de faire les relations avec la Russie ou les autres pays membres de l'Union douanière moins fonctionnelles. Au contraire, je suis sûr qu'on peut trouver des possibilités même d'élargir et d'enrichir les relations tant que la Moldavie devient un pays associé de l'Union européenne. J'ai parlé de cette, si on peut l'appeler un État fantôme à l'intérieur de la Moldavie, la Transnistrie. Il y a actuellement 1200, je pense, soldats russes stationnés sur ce territoire. Oui, c'est vrai. 1200 soldats russes. Oui. En 2006, il y a eu un référendum en Transnistrie. 95% de la population, ils ont voté en faveur du rattachement à la Russie. Ils sont toujours aujourd'hui une forte minorité en faveur. Je suis content que dans les dernières périodes, la société en Transnistrie a s'ouvert un peu et plus libre qu'avant, au moment quand le référendum a été organisé. Parce que c'est produit une sorte de changement dans le leadership de cette région. Mais je doute de manière très forte que, par exemple, les ethniques moldaves, elles sont presque 40% de la population de la région, sont nécessairement en faveur de se rattacher à un autre pays et pas dans la Moldavie. Il y a seulement quelques jours que je visitais un village moldave qui se situait dans la zone de sécurité, à l'autre côté de Dniestr. Et ce que j'ai vu là, un grand intérêt de se rejoindre avec la Moldavie, de solutionner les problèmes, parce que ils sont déjà vraiment fatigués d'avoir ce conflit depuis le premier jour de notre indépendance. Ce qu'on devra faire, de l'engager, d'expliquer. Par exemple, à plus de 75% de commerce extérieur de la Transnistrie, de la région, est orienté vers l'ouest, c'est-à-dire vers le marché moldave et vers le marché de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'économie, les vrais intérêts des hommes d'affaires de la région sont liés au marché de l'Est. C'est pourquoi il faut l'expliquer, il faut travailler, il faut les montrer les avantages de l'intégration européenne et je ne doute pas que les résultats seront positifs. Ça veut dire qu'une fois que vous signez cet accord, dans 10 jours, 11 jours, vous ne craignez pas, vous ne redoutez pas de voir à peu près le même scénario à l'ukrainienne se répéter, comme on voit maintenant aujourd'hui à Donetsk, à Lugansk, en l'est de l'Ukraine, où des insurgés pro-russes très parfois violents résistent farouchement à la volonté de Petroshenko, le nouveau président ukrainien, d'unir le pays. Non. Bien sûr qu'on a des soucis, on a des inquiétudes en ce qui concerne les potentiels scénarios après la signature. Alors, bien sûr qu'on a vu, on a entendu des déclarations faites par quelques hauts fonctionnaires de Moscou en ce qui concerne les conséquences potentielles. Mais nous sommes ouverts. Il n'y a rien caché de notre côté. C'est pourquoi il y a une semaine qu'on a eu des consultations avec les experts russes et j'espère qu'on a répondu à toutes les questions qu'on a posées. En ce qui concerne l'impact ou les conséquences de l'accord de libre-échange dans le cadre de l'Union européenne, sur l'accord similaire dans le cadre de CEI, dont la Russie et la Moldavie et l'Ukraine sont membres. Et nous sommes persuadés qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux accords. Et je prie aussi les collègues russes d'analyser la situation de notre point de vue. Comme pour un pays petit avec un marché intérieur pas très grand, bien sûr que d'avoir un régime commerciaux, c'est dans les meilleurs intérêts de la Moldavie, de la société. Encore une fois, c'est à eux de choisir, mais nous sommes très fermes dans notre décision de poursuivre cette ligne, cette intégration européenne, mais aussi de trouver des solutions aux problèmes qui existent, mais de vrais problèmes, pas des problèmes créés artificiellement. Exactement. Quand vous entendez des hauts dirigeants russes, tels le vice-premier ministre Dmitry Rogojin, qui a dit récemment qu'il est grand temps de récupérer les morceaux de l'ancien du feu Union soviétique, dont la Moldavie. Qu'est-ce que vous pensez? Vous prenez au sérieux? Parfois, M. Rogojin fait des déclarations très insultantes, mais ça signifie que l'aspiration ou l'intérêt d'avoir cet échange de déclarations parce que
c'est pas le cas, c'est pas le choix qu'on a fait à Chisinau. Pour nous, ce que compte beaucoup, ce sont les déclarations du président de la Fédération russe, du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères. Et ce qu'on dit, et j'espère que va rester la position de Moscou, c'est qu'on a reconnu et on va continuer avec cette position l'intégrité territoriale de la République de Moldavie. C'est-à-dire que la Transnistrie est une partie de la Moldavie. Il y a pour l'instant des différences en ce qui concerne la position de Moldavie et la position de la Russie. Comment de solutionner ce conflit gelé qui existe malheureusement depuis le premier jour de notre indépendance. Mais il n'y a une autre solution que de dialogue avec les collègues russes, mais avec la participation très forte de nos collègues européens et américains. Le dialogue. Et voilà, vous avez dit que vous espérez toujours rejoindre l'Union européenne d'ici 2019, je pense, c'est la date. Un mot, vous espérez toujours, c'est toujours un but? C'est une vision, mais la tâche la plus importante est de devenir candidat. Okay. Et par ça, de devenir irréversible et de faire notre mouvement pour la démocratie. Sur la voie de l'Europe quand même, la Moldavie. Premier ministre Iurie Lianca, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, être notre invité ici dans l'entretien de France 24. Vous allez signer, votre gouvernement, l'accord d'association avec l'Europe la semaine, le 27 juin à Bruxelles. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Et merci à vous tous d'avoir regardé l'entretien sur France 24.